Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie qui sera consacré à la mise en place du mois de février dans ce magnifique bullet journal de Notebook Therapy. Donc, j'avais commencé à dessiner l'illustration de la page de couverture du mois de février directement dans le journal, mais finalement, je me suis dit que ce serait peut-être plus rigolo, plus cohérent de garder un peu le même motif que le mois de janvier et de le garder tout au long de l'année. Donc du coup, j'ai refait mon illustration sur du papier noir et j'ai repris la même police d'écriture gothique que pour le mois de janvier. Donc c'est la police qui s'appelle Ruritania sur Dafont. Et cette illustration, ce sera en fait un cercle avec des planètes et des petites choses qui pendouillent. Si vous savez de quoi je parle quand je dis pendouille, c'est que vous avez vu la vidéo des sigils de la semaine dernière, je ne sais plus, bref. Et donc c'est un peu le motif, le thème qui va revenir tout au long du mois de février. Donc on est toujours dans le côté un petit peu magique et un petit peu célestial. Et puis c'est aussi en accord avec le thème du journal en lui-même, puisque c'est le journal La Luna dans la collection Tsuki de Notebook Therapy. Donc j'ai tracé mes cercles au crayon à papier et au compas avant de les repasser au stylo argenté. Mais même si ça a été fait au compas, le fait de repasser, ça donne quand même un effet un petit peu de traviole. Mais c'est pas grave, moi j'aime bien, ça donne aussi un petit côté vivant. Et ensuite j'ai juste dessiné mes petits nuages, mes petites planètes, mes petites lunes et je vais mettre un peu de couleur avec des stylos gel à paillettes. Et alors même si ça se voit pas très bien à la vidéo, les stylos gel pailletés sur le papier noir ressortent vraiment bien et ça donne un effet qui est vraiment vraiment sympa. Et ensuite donc je découpe et j'ajoute des petites étoiles et mon idée c'était de faire une sorte de Dutch door, mais bon, spoiler, ça va pas tout à fait se passer comme ça. Donc, comme je suis toujours dans mon idée de faire une Dutch door, je découpe ma page en deux quasiment. Et donc, je n'ai pas résisté. Je vais réutiliser ces merveilleux washi. J'avais plus ou moins l'idée de faire de l'aquarelle, mais finalement non. Je trouve que ça rappelle encore une fois le motif du mois de janvier. Et puis j'adore le fait de pouvoir les voir un petit peu tout le temps dès que j'ouvre mon bullet journal. Donc voilà. Donc là je colle mon illustration avec l'idée de faire une Dutch door, mais en fait autant j'aimais bien le recto, mais alors le verso me plaisait pas du tout. Donc j'ai recollé du papier, j'ai tout refait et j'ai utilisé un de mes imprimables et qui était un peu dans les tons verts, donc qui correspondait bien au washi aussi que j'avais utilisé plutôt dans les tons verts. Donc voilà, et puis derrière j'ai mis cette belle illustration du cerf qui est aussi notre thème du mois en ce moment sur Patreon notamment. Et donc maintenant c'est parti pour l'organisation du mois. Donc ma première page, ce sera une sorte de tableau de bord, mais un tableau de bord de la santé et des bonnes habitudes, donc que j'ai appelé Je prends soin de moi. Donc j'ai mes 2 suivis d'habitudes qui cette fois-ci sont différents du mois de janvier. Donc en janvier j'avais suivi la marche et la méditation et là je vais suivre le yoga et ou le qigong et quelque chose, une habitude que j'ai jamais eu besoin de suivre et que j'ai toujours pas besoin de suivre, mais bon, j'avais envie d'essayer, ce sera la lecture, même si en fait je sais que je lis tous les soirs avant de me coucher, mais voilà,
comme je vous disais en janvier, j'aime bien l'idée de suivre une habitude que je fais déjà assez régulièrement pour me motiver à en mettre une autre en place qui me demande un peu plus de discipline. Et même si je ne suis pas la marche ici dans le suivi des habitudes, vous verrez qu'il y aura un petit tracker de pas à la fin quand même. Donc voilà, j'ai repris un peu la même mise en page qu'au mois de janvier, c'est-à-dire des trackers en forme de carte de tarot. C'est juste que là j'ai fait des petits carrés au lieu d'avoir fait des petits ronds. Et puis pour décorer, je vais juste ajouter ces petites illustrations que j'avais faites il y a longtemps, dans l'idée de justement décorer mon bugeot quand j'avais pas le courage de dessiner. Et donc voilà, c'est parfait. Et là, je vais faire mon suivi des humeurs. Et pour ce suivi des humeurs, donc j'ai choisi cette mise en page avec des phases lunaires qui tournent autour d'un axe. Et donc c'est une mise en page que j'ai bien sûr trouvée sur Pinterest et que je trouvais vraiment super chouette. Et donc l'idée c'est de faire l'axe en spirale et ensuite vous faites vos phases lunaires plus ou moins décentrées par rapport à l'axe et du coup ça vous fait des phases lunaires sans que vous ayez vraiment à y réfléchir. Et ensuite je vais juste colorier les parties extérieures, enfin ou une des deux parties de la lune en fonction. J'ai essayé de colorier la partie la plus bref, là où il y avait le moins d'espace en fait pour que le plus important à colorier ce soit quand même mon suivi des humeurs. Je sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit, bref. Et juste un petit mot sur les polices d'écriture que j'ai utilisées sur les titres. J'ai pas utilisé une police d'écriture, j'ai utilisé un effet qui est une espèce d'effet italique mal écrit. C'est pas si facile que ça à faire. Mais enfin voilà, c'est une cursive un peu italique. Mais c'est intéressant parce que du coup, c'est très libérateur, il n'y a pas besoin de réfléchir et ça donne un petit effet. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Voilà. Et enfin, donc je mets ici mon calendrier vertical pour avoir ma vision globale du mois. Et ça fera donc mon tableau de bord global pour tout le mois. Et puis évidemment, comme il restait de l'espace, je l'ai rempli avec des décorations et qui sont des nuages avec des petites choses qui pendouillent, des nuages. Et voilà, et maintenant je vais pouvoir m'atteler à la mise en couleur. Donc déjà pour tous mes trackers, mes suivis en pixels et tout ça, comme vous le voyez, j'ai regroupé tous les stylos que j'utilise tout le temps pour les avoir toujours sur la main et pas avoir besoin de les chercher. Donc ce qui va me permettre de faire ma légende. Et ensuite pour la couleur de décoration, on va dire, du mois de février, j'ai pris des Crayolas en fait, qui ont un effet surligneur, donc ils sont un peu transparents, et je vais rester un peu dans les tons verts. Et j'ai encore une fois essayé de pas utiliser trop de couleurs différentes pour garder une espèce d'homogénéité et aussi pour me simplifier la vie. Donc toutes mes lunes qui vont revenir au cours du mois seront toujours avec ce surligneur à paillettes, et les feuilles ou tout ça seront toujours de la même couleur. Enfin voilà, du coup ça reste assez simple et pas trop énergivore. Et pour les nuages, je me suis amusée à faire une espèce de dégradé qui est pas forcément... En fait, à chaque fois que je revois après les images à la vidéo, je me dis j'aurais dû laisser la petite bordure blanche parce que j'ai pas colorié. J'ai colorié le centre et ensuite j'ai mis une autre couleur, vous verrez, pour les bordures. Mais finalement, je me disais que j'aurais dû laisser le blanc parce que ça faisait un effet qui était quand même assez sympa. Mais j'ai pas fait ça.
et c'est pas grave. Et donc pour colorier les nuages, je vous conseille, si vous utilisez les Crayolas, de vraiment colorier en faisant des petits ronds pour avoir un aspect un peu mousseux. Et voilà. Et ensuite, oui, il reste plus que les petites planètes, les petites étoiles à colorier avec les petits stylos à paillettes. Et le tour est joué pour cette double page. Et voilà, on passe maintenant à la seconde double page. Et alors attention, j'ai eu un petit souci technique. Donc vous allez avoir des changements de plan et tout ça. C'est peut-être pas si mal finalement. Donc là je vous ai montré la pointe de mon stylo, mais en fait j'ai changé. Donc j'avais envie de prendre un 0.5, mais finalement j'ai pris un 0.2. Et donc en fait mon trépied, qui est un anneau de lumière, s'est cassé au moment où je faisais la vidéo. Donc du coup j'ai un autre trépied, mais beaucoup plus petit et qui est un petit peu moins flexible. Donc du coup finalement c'est peut-être pas si mal, parce que ça me permet de faire des gros plans. Et voilà, mais du coup il y aura des changements de plan. Donc cette deuxième double page, c'est le suivi des rêves. Et le mois dernier, en janvier, je me demandais si j'allais vraiment aimer ça, si ça allait avoir un intérêt, et en fait j'adore. Je l'ai juste un petit peu remanié pour que ce soit plus précis, plus intéressant pour moi. Donc déjà, le suivi du sommeil, jusqu'à présent je faisais un suivi, un tracker de type qualitatif, donc est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai mal dormi, avec des smileys. Là j'avais envie de faire un tracker plutôt quantitatif, avec juste le nombre d'heures de sommeil. Parce que je me rends compte que je dors vraiment pas beaucoup, même si j'ai un traitement. Donc voilà, c'est juste pour voir à quel moment j'ai vraiment pas beaucoup dormi, et du coup pouvoir rectifier le tir, me coucher plus tôt, dormir un peu plus tard, et pas me coucher à minuit et me réveiller à 4 heures par exemple. Donc voilà, j'ai juste fait un calendrier vertical, puis à l'horizontale j'ai mis les heures. Et du coup je vais utiliser le calendrier vertical pour faire un autre tracker qui sera une sorte de une ligne par jour, mais pour les rêves. Donc le challenge, ça va être de résumer mes rêves en une phrase. Et en fait je pense que c'est intéressant de faire ce petit challenge. Soit vous donnez un titre, soit des mots-clés. Par exemple, là, je sais que j'ai rêvé d'un groupe qui s'appelle Paris Combo, dans un bar, que je devais chanter les chansons. Et ben, je vais juste écrire Paris Combo, bar, chanter dans un micro. Et voilà. Et déjà, ça me donne des indications, parce que mon travail, c'est de chanter dans un micro et souvent dans des bars. Donc voilà, ça parle du travail. Paris Combo, c'est associé aussi à d'autres choses. Donc voilà, il y a quand même, ça permet quand même d'avoir une trace et une cartographie de ce qui se passe dans sa tête. Et si après j'ai besoin d'aller travailler, de faire des processus créatifs sur des rêves en particulier, et ben ça je le fais dans mon journal des rêves, avec lequel je me suis réconciliée. Donc on fera peut-être des pages dans ce journal. Et donc sur cette double page là, j'ajoute un tracker d'humeur des rêves. Donc est-ce que c'était un rêve bizarre, est-ce que c'était un rêve effrayant, triste, drôle, est-ce que je m'en souviens. Ce que j'ai fait ce mois-ci en janvier, j'ai ajouté des pages volantes dans la page des rêves. C'était les types de rêves. Est-ce que c'est un rêve lucide, est-ce que c'est un rêve symbolique, clair, paranormal, ou ce genre de choses. Et c'est assez intéressant, même si en fait c'est c'est très souvent des rêves symboliques. C'est les rêves les plus typiques, c'est ceux qu'on fait le plus souvent. Donc je sais pas trop. Et finalement avoir une humeur, enfin un suivi d'humeur des rêves, je trouve que c'est intéressant, notamment quand on fait des rêves drôles. Je trouve que c'est bien de s'en souvenir, parce que souvent on se souvient des rêves qui sont stressants, qui font peur ou qui sont tristes. Mais vraiment, des fois, il y a des rêves qui sont vraiment drôles. Et un dernier paragraphe que j'ai ajouté, c'est les 5 thèmes principaux qui sont revenus dans ce mois, dans mes rêves.
Et voilà, et maintenant je passe à la mise en couleur. Voilà, j'ai juste ajouté une autre petite illustration que j'avais faite en avance parce que je trouvais que c'était un peu vide. Et maintenant, on peut passer à la double page suivante. Et ces pages-là vont être entre guillemets assez simples dans le sens où il n'y aura pas de cadre ou de tableau ou de je sais pas quoi. Donc c'est mes pages de to-do list. Et donc qui sont juste une liste de toutes les choses que j'ai à faire dans le mois. Le mois dernier en janvier j'avais ces 2 pages là mais avec un tableau avec ce que je dois faire à quel moment et puis une barre d'état. Ça marche très bien dans le sens où ça me permet d'anticiper plus et du coup de faire des choses qui sont un peu plus proactives et de pas être tout le temps dans l'urgence et de faire que les choses urgentes et nécessaires mais de prendre de l'avance sur d'autres choses. Par contre mettre des dates ou la barre d'état en fait c'est trop compliqué. Je crois que j'ai juste besoin de ce qu'on appelle vulgairement en anglais a brain dump, donc un truc où on jette ce qu'on a dans son cerveau. C'est un peu ça en fait. Et du coup pour que ce soit assez libre malgré tout, qu'il y ait encore un peu de spontanéité, je préfère avoir une page aérée où ça sera juste une liste et puis je viendrai cocher ou rayer ou surligner quand la chose en question sera faite. Donc du coup j'ai juste fait une reprise de mon illustration de la page de couverture au centre des 2 pages pour les relier ensemble et ensuite j'ai juste fait des bordures dans le thème célestial, ça se dit pas en français, hein, célestial, céleste, dans le thème cosmique, voilà, et puis mes petits titres, toujours en écriture cursive de médecin pressé, et voilà. Et voilà, avec la mise en couleur. Et maintenant, on peut passer à la page suivante, donc qui est la page vraiment pas intéressante du Bugeot, c'est le planning, mais c'est celle qui me sert le plus et que ça marche vraiment très bien. Pour moi, en tout cas, ça fonctionne bien d'avoir tous mes rendez-vous directement sur les 2 doubles pages. Ça fonctionne bien. Donc j'ai passé très vite, j'ai juste surligné et fait mes semaines et puis basta. Donc là on passe à une autre double page qui sera un peu plus intéressante en termes de visuel qui est la page de création de contenu sur YouTube et Patreon. Et donc là je me suis amusée, je crois que c'est une des pages les plus chargées au niveau illustration, donc je me suis amusée avec des bannières, plein de petits nuages pour faire les cadres aussi
Et c'est bien parce que du coup, ça me donne vraiment plein de motivation aussi pour cette page, pour créer le contenu. Et c'est une page où je me dis, ouais, je vais m'amuser, ça va être super rigolo. Et il y en a besoin parce que en ce moment, je sais pas si toutes les créatrices de contenu ont la même expérience que moi, mais voilà, je pense que je suis dans la phase où ça devient parfois difficile de savoir pourquoi on fait les choses parce que il y a des baisses de fréquentation sur la chaîne ou on sait pas ce qui se passe trop. Bon voilà, c'est comme ça. Je suis beaucoup à me dire allez, je fais pas ça pour le résultat, je fais pas ça pour le nombre de vues ou quoi. Mais c'est vrai que des fois, c'est normal, je pense, de se dire pourquoi on fait les choses. Et je pense que dans toute activité, je vois bien mon compagnon quand il fait son jardinage et puis que et qu'il y a eu trop de limaces ou trop pas assez ou trop d'eau et qu'il n'y a pas eu de récolte. Bon, on se demande un peu pourquoi on le fait. Mais voilà, si vous êtes dans ce cas-là, que vous aussi vous créez du contenu, parce que je sais qu'on est un certain nombre à faire ça, il faut rester concentré sur le processus et pas sur le résultat. Faire les choses parce que ça nous fait plaisir. Et voilà, et continuer à croire en soi. Ceci dit, j'en profite quand même pour vous poser la question, est-ce que il y a des vidéos qui vous plaisent plus que d'autres, ou voilà, si c'est pas forcément une question par oui ou non, c'est peut-être mettez-moi là dans ces commentaires les vidéos que vous préférez, ce que vous aimeriez peut-être plus voir sur cette chaîne, ou comment je peux améliorer pour que ce soit mieux pour vous, ou me renouveler. Voilà. N'hésitez pas à le faire, ça me ferait plaisir. Je pensais faire aussi un petit post dans l'onglet communauté pour vous poser la question. Donc je ferai ça en plus. Et aussi je me demandais, comme c'est le début d'une nouvelle année, et puis qu'on a quand même j'ai quand même passé plusieurs paliers, entre plus de 1000 abonnés, c'est quand même, moi je pensais pas que j'y arriverais. Enfin voilà, donc c'est super top. Et en plus, YouTube me dit que j'ai passé le cap des 10 000 heures de visionnage, donc c'est cool. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est super cool, je suis bien contente. Et du coup, je me disais, est-ce que une foire aux questions, ça vous intéresserait? Voilà, donc voilà, à vous maintenant de me dire ça dans les commentaires. Et puis on verra ce qui se passe. Donc voilà, là pendant que je blablatais, j'ai fait tous mes cadres parce que ça fonctionne toujours bien pour moi de faire les cadres de cette manière-là. Donc pour YouTube, j'ai ma description de la vidéo, la date et puis une barre d'état. J'ai un petit onglet pour les stats, juste pour information, pour voir un peu quelles vidéos ont bien marché, celles qui ont un peu moins bien marché, pourquoi. Et puis voilà, et puis j'ai mes 2 cadres aussi pour Patreon, donc pour les 2 communautés que j'anime. Et donc voilà, c'est toujours le petit moment où je peux faire mon auto-promotion sur Patreon. Donc pour les Lucioles, il y a un palier qui est à 4,50€ par mois, et dans ce palier, vous avez 4 choses, enfin 4. En fait, c'est beaucoup plus, mais voilà. Donc il y a un kit à imprimer d'une 20aine de pages, entre 15 et 20 pages, une vidéo bonus d'un sortilège créatif, quelque chose dans un journal. L'exploration de Tolkienomancy, donc c'est une exploration où on utilise l'univers de Tolkien et le tarot pour s'amuser et explorer ses profondeurs. Et enfin, le calendrier de l'après, donc sur 24 jours, vous avez en fait un peu ce que je publiais sur Instagram quotidiennement, mais là c'est dans le calendrier de l'après, donc des photos de mes journaux, des déclencheurs de journaling, et puis aussi des imprimables encore à télécharger, des petites illustrations, et aussi des vidéos qui m'ont inspiré, et puis des tirages de tarot qui m'ont inspiré. Donc voilà. Et donc si ça vous intéresse, les liens sont en barre d'infos. Et maintenant, nous passons à la dernière double page de ce Bujo, donc la page joie et gratitude. Donc c'est encore un calendrier avec une ligne pour chaque jour sur laquelle j'écris ce qui m'a apporté de la joie ou de la gratitude, ou les deux, dans cette journée. Et puis j'ai aussi, je vais avoir
un tableau à pixels pour suivre mon état de fatigue, mes douleurs et mon niveau d'énergie. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est évidemment, si tu es fatigué, bien sûr, tu n'as pas d'énergie. Ou inversement, si tu n'es pas fatigué, tu as plein d'énergie. Ce serait bien si c'était aussi simple. Mais je me suis rendu compte que des fois, je suis extrêmement fatiguée et que j'ai été ultra productive et du coup, c'est ça qui fait qu'après, je suis encore plus fatiguée. Donc, bref, l'idée, c'est pas forcément de tirer des conclusions avec ce tracker, mais plutôt d'observer comment je suis, de faire de l'auto-empathie et donc d'ajuster après si besoin, si possible aussi. Voilà. Et ça permet aussi de voir ses limites, d'accepter ses limites. Parce que ça, je sens bien que j'ai encore du mal avec ça. Et donc, pour les petits carrés, j'ai fait une échelle, en fait, un baromètre de 1 à 5 pour l'énergie. Donc, 1 étant le moins bien, 5 étant le mieux. Et puis, pour la douleur et la fatigue, c'est l'inverse. Donc, 1 étant le mieux et 5 étant le pire. Et enfin, le fameux tracker de pas. Donc, je me suis dit que pour me motiver, il fallait peut-être quand même que j'ai quelque chose de visuel pour continuer à faire au moins 10 000 pas par jour, parce que ça me fait du bien. C'est pas juste encore un truc qualitatif, mais le quantitatif peut aider le qualitatif. Bref. Ce que je veux dire, c'est que une bonne journée pour moi, c'est une journée où j'ai passé du temps dehors, que ce soit juste une petite balade ou deux autour de chez moi, dans mon petit village, dans mon pâté de maison, ou idéalement dans la forêt. Et en général, quand je fais pas ça, c'est que j'ai pas le temps, que je suis trop stressée ou ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est de remettre ces moments à l'extérieur, même dans les journées où je me dis que j'ai pas le temps, alors qu'en fait, je pense qu'on peut le trouver, le temps, même si c'est pas 1h30, ça peut être au moins 45 minutes, une demi-heure. Des fois, il n'y a pas besoin non plus de faire 10 milliards de pas. Et puis, ça peut aussi se lisser, c'est-à-dire qu'on peut en faire beaucoup plus. Des fois, on peut faire des grandes balades le week-end, même si moi j'ai pas de week-end en gros, mais ou un autre jour dans la semaine, et puis relâcher un peu la pression à d'autres moments. Mais voilà, j'avais envie d'avoir un tableau visuel pour me motiver. Et donc j'ai refait une décoration sur la page du podomètre que j'ai déjà faite dans les pages, c'était la page d'accueil 2025 dans ce journal, donc c'est la même illustration, parce que je voulais absolument refaire une Dutch Door. J'étais un petit peu frustrée. Donc là, normalement, ça devrait être mieux, parce que les formes, j'ai tracé au crayon à papier des formes plus fluides, plus harmonieuses, et du coup, ça fait un effet quand même plus sympa devant et derrière. Et ça, c'est important quand même. Donc j'ai un peu galéré avec mes ciseaux. Je me disais que j'aurais pu faire ça avec un couteau de précision, mais j'avais la flemme de les sortir. Donc voilà. Et voilà, je vous laisse avec le flip-through. J'espère que cette vidéo vous aura donné plein d'idées, de l'inspiration et de la motivation pour mettre
en place votre journal, votre bullet journal de février 2025. Un immense merci pour votre présence lumineuse Lucioles. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!